Dai malwa de moi, dai malwa de moi. Ei, dai malwa de moi. Ei, dai malwa lo, dai malwa li, dai malwa li. Oi, oi. Dai malwa li. Dai malwa li, dai malwa de moi, dai malwa de moi, dai malwa de moi. Nous sommes là pour donner un dernier hommage à la sœur bien-aimée Celestine Conserve. En cette pénible circonstance, nous vous souhaitons condoléances aux parents et aux amis infectés par ce deuil. Le grand philosophe Salomon a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Dans la vie, chaque chose a son temps. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc, la seule chose, c'est comment nous démarquer passage nous et souter ça pendant que nous vivons. Nous démarquer passage nous dans le sens positif parce que nous connaissons petit temps et nous avons fait souter ça, belle caille, belle machine, belle auto, toute belle bagaille nous avons souter ça. Toutes c'est des choses. L'homme séjour comme l'air, ils fleurissent le matin comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Coupez nos fronts pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, Papa nous qui a au ciel là, ou même qui a tout pouvoir. Nous croyons que c'est vous-même qui c'est bon Dieu créateur. Là où tu as créé l'homme, dans l'image ou dans le portrait de ressemblance, où tu as déposé dans le paradis, qui c'est Jardin Eden, où tu as baillé l'ordre avec Bédic ça. On dit c'est pour eux manger d'homme tout pied bois, mais excepté là de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est pour raison ça, l'homme péché. Comme ça, ou mettez au dehors dans le jardin. Et verdict côté prononcé, c'est ça qui vient pour rêver. Mais en tant que Dieu le Créateur, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, ou fait plan rédemption dans Jésus-Christ. Lorsque vous voyez celle petite oie venir mourir pour sauver l'humanité, vous dites c'est lui qui croit.
conserve Jean Estine, né à Saint-Marc le 24 août 1946 et décédé le 17 janvier 2023 dans la même ville à l'âge de 77 ans. Elle était la fille de Jésula Augustin et Dieuphène Conserve. Elle avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Charles Charlemont, Rochnel Lafortune, Yvon Lafortune, Jésula Conserve, Odila Lafortune et Claudia Lafortune. Le père de ses enfants est bien Odilon Lafortune. Ses parents sont décédés. Elle avait comme proches parents Guillaume Conserve et Eliphette Conserve, son frère et sa sœur. Kounia, yon ti histoire sous ville. Li te fait dans une famille qui pas ni pauvre ni riche, mais li te gen yon mission. Li te kon travail di pour lever 6 petites sans compter ça te adopté yo. Ba yo éducation ak l'amour maternel yo mérité, c'est ça li te vle. Grâce à Dieu, toute bagaille te fini bien malgré li pas gen assez moyens pour te pousser yo l'école. Li te grandi dans un quartier innocent, côté qui pas élevé ni gardé brigand. C'était une petite femme si charmante que tout le monde était prêt pour bali diamant. Et même des fois, elle est belle maman. Faut que moi dise tout, c'était une petite femme qui était grand. Il était senti fier pour louer petit Lio, qui voyager dans avion ou sinon dans bateau. Tout rêve li c'était pour le pas jamais abandonner yo. Mais problème la vie mettait de l'eau dans yo. Grand-mère allait sans le parti nous yombo. Yon petit Lio t'est arrivé voyager. Il était quitté Haïti pour rentrer aux États-Unis avec une seule vision. Pendant l'étape suivre conseil maman avec principe la vie. Grâce à Dieu, toute bagaille était fini bien pour lui. Il était rentré seul avec frère Lio, neveu, nièce, cousine, cousin avec quelques autres moun encore aux États-Unis. Maman était plus content toujours parce que c'est grâce à petite li qui te fait 13 ans à voyager lui-même avec Maril. Yon seul coup, yon simple maladie te attrapé grand moun nan. Li même oublié propre tête li des fois. Yo te fait tout ça yo connaît pour joindre solution, mais tout effort ça yo c'était en vain. Autrement dit, c'est le chouchou de sa famille en parlant de Yvon Lafortune. Oh non, que c'est dur la vie. Après tout effort li fait pour le travail, au lieu pour lui t'a réjoui de travailler comme récompense qu'il joue une maladie et après 5 ans maladie il bénéficie l'homme. Grand-maman, la vie en soi ne savait pas ce que Dieu a réservé pour toi. Sur ce, je prie le courage pour te dire au revoir, tout en pensant à Job qui avait également dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. » Aujourd'hui, c'est toi qui pars. Demain, ce sera moi. Courage, grand-maman. On verra bientôt. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Tendresse
Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège et que lui accordé nous et nous profiter de moment ça pour que nous souhaiter bon courage avec toute ma famille et des plus moi c'est Sénatus La Fortune, pasteur de l'église évangélique Salem, et moi remercier pasteur Thor Saint-Ville qui a accepté de collaborer avec moi. Et en tant que membre famille, et nous vraiment souhaiter courage et dans une circonstance qui est aussi difficile lorsque nous perdons un être qui est cher avec nous-mêmes. Pour les respects de la parole de Dieu, encore une nouvelle fois, l'Assemblée a prié de se mettre debout et nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 16, et nous lisons les versets 19 à continuer. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il s'est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai eu 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Alors, pas oublier dans une circonstance et côté que nous en face ça, il y a une réalité qui c'est la mort. En pile auteur dans la Bible
et particulièrement Salomon, David et d'autres serviteurs de Dieu, et beaucoup de savants à travers le monde, ils ont parlé des circonstances qui c'est la mort. En Ecclésiaste chapitre 8, il fait que effectivement Salomon a raison. Parce que l'homme, devant la mort, l'homme n'a pas de capacité pour dire qu'il ne peut pas mourir. Et c'est un combat que malgré un pile, être humain qui peut-être qui c'est judoka qui fait karaté, mais cependant il n'y a pas de capacité pour lutter, pour bataille contre la mort. Dans le même optique là, Salomon peut dire